Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Par lui tout s'est fait, et sans lui rien ne s'est fait. Ce qui a été fait en lui était vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tous les hommes en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient après moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, Noël est la fête de la double accoutumance. Dans l'évangile que nous avions entendu, Saint Jean nous livre au début de son évangile ce qui serait la conclusion de son évangile. En fait, le prologue de Saint Jean et le résumé de son évangile est donc une forme de conclusion. Cependant, il nous livre cette conclusion au début de son évangile. Pourquoi? C'est parce qu'il veut nous situer sur la nature de celui qu'il va parler tout au long de son évangile. Qui comprend son prologue comprend tout ce qui est dit de Jésus dans son évangile. Quel est donc le message qu'il veut nous véhiculer dans son prologue? Pour comprendre son prologue, le premier verset est déterminant. J'allais dire la clé de tout son prologue est le verset 1. Jean commence par dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cet énoncé est à la base de l'hérésie d'une seule personne en Dieu qui a joué trois fonctions. Certains pensent que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En créant le monde, il est le Père, en venant dans le monde, il est le Fils, et en retournant au ciel, il est le Saint-Esprit. Les partisans de cette hérésie s'appuient sur ce premier verset du prologue de Saint Jean pour justifier leur thèse. Au commencement était le Verbe. Pour eux, le Verbe c'est la parole, et la parole c'est Jésus, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais leur péché vient dans la suite. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Pour eux, comme ce Verbe était Dieu, donc au commencement c'est Jésus. Et donc il est le même Dieu qui a joué trois fonctions. Mes chers amis, l'erreur est venue par le fait qu'ils cherchent à comprendre la Bible uniquement en s'appuyant sur la langue française. Or, Saint Jean n'a pas écrit son prologue en français, mais en grec. Chercher à comprendre ce prologue en s'appuyant que sur la langue française, c'est passer à côté de la vérité et faire une interprétation erronée. C'est pourquoi, chers amis, je nous invite à faire un détour dans la langue grecque. Saint Jean a dit « En arche en o logos, kai o logos en poston theon, kai theos en o logos ». Nous voyons dans cette phrase trois conclusions et chaque conclusion comporte trois éléments. A. Nous avions en arche en o logos, la conclusion est logos. B. Kai o logos en poston, la conclusion est logos. C. Kai theos en o logos, la conclusion est logos. La conclusion du A comporte un élément arché qui est une attribution d'existence. La conclusion de B comporte également un élément en poston qui est une circonlocution de lieu. La conclusion C comporte enfin un élément kai theos qui est une déclaration d'identité.
Nous avions donc une affirmation triptyque suivante. A, l'origine de Logos. B, le lieu de l'origine du Logos. C, l'identité du Logos. A renvoie à la Genèse au chapitre 1, le verset 1 et souligne qu'au moment de la création, la parole existait déjà. B indique la relation intime qui existait entre la parole et Dieu et souligne en filigrane que cette relation existait avant la création du monde. C est une affirmation de la particularité de la parole qui n'est pas le Père, principe de tout. Ainsi donc, Saint Jean, dès le premier verset de son prologue, nous dit tout sur le Verbe de Dieu. Au commencement, ici, il faut entendre par là, dans le principe. Ce n'est donc pas un temps chronos, mais un temps kairos. Saint Jean nous situe dans l'en-soi de Dieu. Avant la création du monde, Dieu avait engendré son Fils, sa parole, son Verbe éternel. La parole était avec Dieu. Kai en poston théon. Il faut entendre par là, non pas avec Dieu, mais tourné vers Dieu. Poston théon. Mes chers frères et sœurs, Saint Jean emploie un mot très fort ici. Poston, tourner. Cela veut dire que le Verbe, la parole de Dieu, Jésus recevait son existence de Dieu son Père avant la création du monde. C'est en recevant son existence entièrement du Père qu'il est Dieu. Kaiteos en logos, et la parole était Dieu. Il était Dieu parce qu'il recevait son existence du Père, principe sans fondement. En effet, dès l'entrée de jeu, Saint Jean résume son évangile. Qui fait comme Jésus, c'est-à-dire qui se tourne vers le Père et reçoit de lui son existence, sera appelé Fils de Dieu. Tout son évangile va tourner autour de cette invitation, amener l'homme à se tourner entièrement vers le Père comme Jésus. C'est pourquoi chaque fois qu'il va parler du Fils, c'est toujours en référence avec son Père. Il y aura toujours dans son évangile cette communion parfaite du Père et du Fils. Le nombre de fois qu'il va utiliser le mot Fils équivaut au nombre de fois qu'il va utiliser le mot Père, pour montrer cette communion du Père avec son Fils, même incarné, qui reste tourné vers son Père. Pour revenir à son prologue, Saint Jean dès le verset 1 nous a dit l'identité de celui qui est venu au monde. Ce n'est pas le Père, mais le Fils de Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de Dieu, dans son en soi, avant que le monde fût créé. D'où il appuie cela avec le verset 3. Par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait. Kai poris auto egeneto odn o gegonen. Il faut comprendre par là que la création est venue par lui. J'aime l'image d'un père de l'Église qui disait « Le Père, en créant tout, regardait d'abord son Fils ». En fait, c'est cela. La création tout entière est à l'image du Fils. C'est d'ailleurs dans ce sens que la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture de ce jour dit « Ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante ». D'où les versets 4 et 5 du prologue de Saint Jean nous disent tout sur ce qui est sorti de lui. Tout ce qui est venu de lui, tout ce sur quoi il est le reflet, était vie et lumière. C'est vraiment beau ce que Saint Jean nous apprend ici. Jésus-Christ est la maquette qui a servi à Dieu le Père de créer toutes choses. Par lui, tout a été fait. Par ailleurs, dès qu'on arrive au verset 6, force est de constater que Saint Jean répond les mêmes constructions du verset 1 avec les trois conclusions et les trois éléments. Pourquoi? C'est parce qu'il veut marquer la rupture dans le style poétique du verset 1 à 5. C'est pourquoi il établit une comparaison entre le verset 1 et le verset 6, comme pour montrer que leurs sujets sont solidaires. Si le verset 1 insistait sur l'existence de la parole avant la création du monde, le verset 6 insiste sur l'homme créé dans le monde, comme pour montrer que le sujet de la création avant le monde et le sujet de la création après le monde sont similaires. Le sujet avant la création du monde, c'est Jésus, et le sujet après la création du monde, c'est l'homme. Le verset 1 et le verset 6 nous montrent leur complicité, leur similarité. L'homme est le reflet de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si on revient dans la Genèse, on comprend pourquoi l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme pour nous dire, l'homme est à l'image de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu le Père. C'est pourquoi il est appelé à être incorporé dans cette vie intratrinitaire pour être appelé lui aussi Fils avec le Fils unique qui est Jésus-Christ. Du coup, Jean-Baptiste devient l'image de l'homme appelé à rentrer en relation harmonieuse et parfaite avec le Fils.
Le verset 1 montre Dieu qui vient et le verset 6 montre l'homme qui accueille Dieu pour vivre avec lui. Nous entrons dans une mouvance de descendre et de monter. Dieu qui descend pour que l'homme monte. Mais l'homme ne peut monter qu'en se vidant de lui-même, en refusant le péché adamique, celui de vouloir prendre la place de Dieu, en demeurant homme et laissant Dieu qui vient et qui est venu être Dieu en lui et dans le monde. Car la descente de Jésus est une descente trinitaire, Dieu qui descend pour faire de l'homme Dieu. En d'autres termes, Dieu vient pour incorporer l'homme dans la vie intratrinitaire. Par Jésus, parole de Dieu, et Jean-Baptiste, Saint Jean dans son prologue nous montre deux désirs, l'homme qui veut élever Dieu et Dieu qui veut élever l'homme. C'est cela Noël que nous célébrons aujourd'hui, la double accoutumance. Dieu qui vient s'accoutumer à vivre avec l'homme et l'homme qui s'accoutume à vivre avec Dieu. Voilà Noël que nous célébrons aujourd'hui avec faste. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons Noël, une grande joie pour toute la terre. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une fête diabolique comme certains alliés de Satan le pensent, ce n'est pas aussi un temps favorable pour le commerce. Nous célébrons la double accoutumance, un long aboutissement d'une longue fréquentation entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Cette fête mérite bien qu'on invente une date pour la célébrer, car elle est fondamentale dans le mystère de Dieu et dans le mystère de l'homme. L'incarnation du Verbe de Dieu, en fait, c'est pour nous apprendre comment vivre avec Dieu. Dieu lui-même est venu se dire, l'autocommunication. Dieu qui vient nous dire qu'il est pour l'homme et qui est l'homme pour Dieu. Ce double accoutumance est à notre faveur, car désormais nous sommes situés sur notre place vis-à-vis de Dieu. Cela mérite que chaque année qu'on s'arrête et que chacun réexamine sa place devant Dieu. Es-tu encore tourné vers Dieu? Reçois-tu encore ton existence du Père? Oui, toi mon frère, toi ma sœur, es-tu encore tourné vers Dieu? Reçois-tu encore ton existence du Père? Noël nous invite à cela. Rentrer dans la tendresse de Dieu, le Très-Haut qui vient rejoindre le Très-Bas, le Très-Haut qui se laisse découvrir dans le Très-Bas. Hélas, nous avons oublié cela. Tout porte à croire que l'homme du XXIe siècle ne peut tourner vers Dieu. Il est tourné vers un ailleurs qui n'est pas Dieu. Il reçoit son existence d'un ailleurs qui n'est pas Dieu. C'est pourquoi le mal est gravissant aujourd'hui. La méchanceté est mère. Sans église dans une ville, hélas, la méchanceté est reine. Nous fêtons Noël et dans notre joie, nous voulons rappeler au monde cette vérité fondamentale. L'homme est un visage tourné vers Dieu. L'homme se reçoit de Dieu. Chaque fois qu'il détourne son visage du Père, chaque fois qu'il ne se reçoit plus du Père, il refuse la lumière et la vie. Or, sans la lumière et la vie, l'homme déçoit. Mes chers frères et sœurs, si tu vois quelqu'un critiquer la fête de Noël, c'est ce message en fait qu'il refuse d'entendre. Il refuse d'être tourné vers Dieu, il refuse de recevoir son existence du Père. Considère-le comme faisant partie de ceux qui n'ont pas reçu le Verbe, car tous ceux qui l'ont reçu acceptent de se tourner vers le Père et de recevoir de lui leur existence. Cette fête a bel et bien sa place, car elle est un mystère par lequel l'homme qui n'est plus né de chair et de sang, il faut entendre par là, baptisé, reçoit en Jésus-Christ la plénitude de la vie, c'est-à-dire grâce après grâce. Mes chers bien-aimés, que cette période de la double accoutumance nous fidélise avec Dieu, de sorte que nous restons tournés vers Dieu dès que nous recevons l'existence. Puisse Dieu fait homme nous donne lumière et vie dans nos familles, aujourd'hui et demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Encore très bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ à tous et à toutes.